Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Pour ceux qui m'ont suivi sur Facebook, vous savez que j'ai eu une semaine, on va dire, chargée. On arrive bien sûr au 24 décembre bientôt. Voilà une année qui s'est passée, énormément de choses se sont déroulées, avec toujours cette notion de jardin, de lâcher prise. Bon, je suis heureux d'avoir avancé, de m'être permis de respecter mes engagements vis-à-vis de ce que mon intuition me donnait, me portait. Et puis en même temps, toujours enfin pas toujours d'ailleurs, c'est même pas les bons mots, une espèce de crispation quand même sur le fait que bon bah j'ai toujours pas d'électricité, et puis comme vous le savez, l'eau a gelé en novembre au jardin, et donc conclusion, et je ne peux pas encore être serein cette année en hiver chez moi dans le jardin, et donc je me sens un peu coupé de ces messages que je reçois. Parce qu'en fait, les messages, c'est vrai que même si je les reçois, je dirais un peu plus librement un peu partout, c'est quand même au jardin que les connexions se font le mieux. Et puis là, je me sens vraiment coupé du jardin. En un an, j'ai pu remarquer toute cette évolution. Donc, comme je le disais, évolution liée à la maladie qui me portait, qui se termine, un traitement que je suis de façon journalière, et puis plein de gaieté, plein d'amour, plein de choses tellement positives que c'est vraiment merveilleux. Alors, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, une année sur l'autre, une année ne fait pas l'autre. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais arriver à lancer tout ce que j'ai comme projet? Projet donc d'avoir un travail comme vous, c'est-à-dire un travail comme tout le monde, un travail alimentaire, et puis pouvoir proposer donc le jardin et pouvoir proposer que vous veniez au jardin avec une dimension qui ne soit pas une dimension financière. Alors, j'avoue, je reste dans le flou un peu, parce que ce jardin est dédié, comme je l'ai souvent dit, à l'humanité, et il est censé pouvoir accueillir le plus grand nombre dans une énergie de recherche de son soi intérieur pour pouvoir se poser. Et donc, là où je veux en venir, en fait, c'est que j'aimerais arriver à faire de ce jardin un lieu où chacun puisse se retrouver d'une part, et où il y ait un équilibre entre le don financier, qui pourrait être un don, non lié à l'aspect argent. Enfin voilà, j'ai une difficulté à amener les choses, parce que je ne ressens pas le jardin comme étant un lieu où il faut qu'il y ait des mouvements d'argent en tant que tel, des mouvements comme s'il y avait un autre appel que simplement dire, bah voilà, une journée coûte tant sur le jardin. Ce jardin appelle au don de soi. Et donc ça va plus loin que c'est pas un réel aspect commercial. C'est pas un aspect commercial du tout d'ailleurs. Voilà. Alors c'est toute la complexité dans laquelle je me trouve aujourd'hui, c'est comment je vais faire pour mettre en œuvre ce qu'il m'est demandé de mettre en œuvre au niveau du jardin. Voilà. Alors j'aimerais avoir votre retour,
par rapport à ça. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Comment vous voyez les choses? Pour m'aider, je vous demande de l'aide en fait. Je vous demande de réagir et de me dire ce que vous en pensez. Parce que donner un prix sur une location de ce lieu, ça ne me va pas. Pourquoi? Parce que ce lieu est ouvert. Ce lieu doit être ouvert. Alors, voilà, je suis dans une nébuleuse. Donc, j'ai décidé de reprendre une activité qui me laisse beaucoup de temps pour pouvoir être sur le jardin. Et en même temps, donc toujours avec cette dynamique de faire des journées de recherche, de ressentir de développer les 5 sens essentiels de la vie pour arriver à son intuition, de façon à accepter cette intuition, de la reconnaître, de lâcher prise, de se pardonner tout ce que l'on a à se pardonner pour avoir accès à quelque chose de plus profond et qui va nous amener à aller vers la vie dont on rêve. Voilà. Alors, je vous partage ça. Il n'y a toujours pas d'électricité au jardin. J'espère pouvoir... Je vais résoudre ça, plus exactement, en janvier. Je vais remettre l'eau. Je vais faire en sorte que l'eau ne gèle plus pour l'hiver prochain. J'espère et je souhaite vivement que le chat du lâcher-prise Soleil soit toujours là à mon retour, puisque là, je vais partir pendant 8 jours entre Noël et le jour de l'an. Voilà, je vous fais un point sur l'état des choses. Dites-moi ce que vous en pensez, partagez avec moi comment vous voyez les choses, comment vous pourriez avoir envie de venir au jardin du lâcher-prise, vous connecter à ces 5 sens essentiels, et puis que ça puisse permettre au jardin de continuer à vivre. Parce que malgré tout, il y a des coups. Alors, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas. Et comme je ne suis pas au jardin, je n'ai pas je n'ai pas suffisamment de connexion pour savoir ce qu'il m'est demandé. Il va falloir être patient. Et il faut que je me pardonne à moi de ne pas être suffisamment patient avec ce qu'il se passe. Je pensais être arrivé à avoir tout et je ne l'ai pas. Et je dois me pardonner ça. Je dois, moi aussi, comme chacun d'entre nous, accepter, lâcher prise, me pardonner pour passer à autre chose. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, en famille, j'espère. 2017 sera une très grande année, j'en suis persuadé. J'aurai l'occasion de vous souhaiter la bonne année en début 2017. Je vous embrasse et puis soyez heureux, soyez juste heureux, quoi. Soyez juste. Je vous embrasse, au revoir.